En fait, le mot initiation, Durkheim, il l'utilise surtout dans sa première signification. Dans sa première signification, dans le sens que être initié, c'est pouvoir ouvrir les portes vers l'intérieur de soi-même, vers la profondeur de soi-même, vers un espace sacré et secret aussi quelque part, qu'au fur et à mesure du chemin de la transformation qu'on peut vivre soit au cours de la vie, soit dans le cadre spécial pendant le travail de Durkheim entre autres, qu'on prend de plus en plus conscience de cet espace intérieur qui est pleinement habité et que souvent on ignore l'existence. Et en fait, tout le travail de Durkheim, si je peux le résumer en 2 mots, c'est vraiment d'accompagner les gens grâce aux outils différents qui étaient au départ proposés par Durkheim dans son centre à Ruth, qui étaient après développés par les thérapeutes de Durkheim, par ses élèves, par ses collaborateurs, par qui j'étais initiée justement dans ce travail-là, comme par exemple, je fais penser évidemment de Hildegard Wiedemann, que je sais que tu vas l'interroger bientôt, Stéphane Wiedemann aussi, Wolfram Helke avec Regine Helke aussi. En fait, c'est surtout ces 4 thérapeutes avec qui j'ai beaucoup appris depuis dizaines d'années maintenant, et qui ont proposé et qui proposent encore différents outils parmi lesquels moi personnellement j'utilise surtout le travail avec les mythes et les contes. Et au centre Assise, en fait on est 2, moi et Valérie Devancel qui propose ce travail-là. Hildegard Wiedemann, il revient aussi de temps en temps. Et j'anime entre autres le chemin de l'unité. Le chemin de l'unité qui me tient énormément au cœur. Ça fait depuis 6 ans que j'anime ce stage avec Christiane et avec Jean-Louis Vidal maintenant, qui propose, entre autres, qui propose le travail de Durkheim. C'est pas que ça, parce qu'il y a aussi la méditation qui nous accompagne le matin et le soir. Il y a aussi les danses méditatives que je propose également et qui font pour moi la partie du travail de Durkheim, parce que j'ai appris justement ça avec Hildegard. Donc voilà, et il y a quelques outils thérapeutiques, si on peut dire, de Durkheim que nous proposons, que je propose également dans le centre, comme le dessin méditatif. Le dessin méditatif, par exemple, dans le chemin de l'unité, justement, tu étais là, en fait. tu as pu expérimenter cet outil qui est vraiment qui est très puissant, très puissant. On peut vraiment entrer dans la profondeur de soi. En fait, tous ces outils-là, ça servent tout simplement pour entrer à l'intérieur de soi-même. Parce que finalement, c'est ça qu'on cherche. En fait, c'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche à partir de certains moments de notre vie. Je pense qu'il y a à un moment donné de notre vie, souvent vers le milieu de vie, j'ai remarqué quand je travaille, parce que je suis thérapeute aussi, vers le milieu de vie, quand on traverse ce qu'on appelle la crise de milieu de vie, les gens, en traversant certaines souffrances, certaines crises, ils commencent à tourner le regard vers soi. Ils commencent, certaines, pas tout le monde évidemment, mais certaines, ils commencent à tourner le regard vers soi, avec au nouveau toutes les questions existentielles qui commencent à remonter à la surface, toutes les questions qu'on se posait dans l'adolescence souvent, et qui sont après été un peu oubliées, refoulées. Et au nouveau, toutes ces questions-là qui reviennent, qui je suis, quel est le sens de ma vie, à quoi je suis appelée dans cette vie-là, qu'est-ce qui m'habite dans la profondeur. Et donc, quelque part, à ce moment-là, il y a comme une sorte de retournement, c'est-à-dire que si jusqu'à ce moment-là, souvent on tourne notre regard plus vers le monde extérieur,
là, on est appelé, justement, on est appelé par cet être profond en nous, on est appelé de retourner vers soi, en fait, le regard vers soi, vers soi-même. C'est en fait le mot initiation, justement, c'est aussi, c'est retourner le regard vers soi. C'est ça la signification de mon initiation. Et au moment qu'on commence à tourner ce regard vers soi-même, c'est un peu comme, moi je compare ça souvent comme, on doit traverser une porte. Une porte, on peut l'appeler une porte initiatique, mais en fait, le porte pour rentrer dans notre labyrinthe intérieur. Notre labyrinthe intérieur, qu'on ne connaît pas évidemment, qu'il y a différents obstacles dans ce labyrinthe. On est confronté, nous sommes confrontés à différentes choses dans ce labyrinthe-là, à certaines émotions difficiles, à certaines expériences difficiles, que souvent on a refoulées, on a refoulé, en fait, on n'a pas vraiment, on a quelque part qu'on a barré cette porte-là. Cette porte était, parce que parfois c'était difficile d'intégrer cette expérience-là. Et là, à ce moment-là, quand la porte s'ouvre, on peut entrer dans ce labyrinthe et on continue pas à pas de cheminer dans ce labyrinthe. Et ce qui est important, ce qui est vraiment essentiel dans ce chemin de la transformation, dans ce chemin vers la profondeur de soi-même, c'est avoir une sorte de fil conducteur. Ce que dans les mythes, on associe ce chemin de ce fil conducteur au fil d'Ariane. Et donc, quelque part, pour moi, le travail thérapeutique, c'est justement un petit peu d'accompagner ce chemin, d'aider à l'autre un petit peu de trouver son propre chemin à travers ce labyrinthe, ce propre chemin vers soi-même, en fait. Au fond, c'est pour se reconnecter avec ce que Durkheim appelle l'être essentiel. Il distingue toujours, Durkheim, il parle de l'être existentiel. Existentiel, c'est un peu comme il associe ça plus à notre moi, notre ego, qui en fait c'est toutes ces casquettes-là qu'on porte dans la vie, à quoi on s'identifie souvent, et à l'être essentiel, qui est beaucoup plus profond. Souvent, on ignore complètement l'existence de cet être essentiel, et quelque part, moi j'ai l'impression qu'on peut le relier aussi au noyau spirituel de notre âme. C'est quelque chose de cet ordre-là, si on cherche un petit peu les analogies à faire avec notre langage plutôt chrétien, c'est vraiment cette partie divine de notre âme qu'on découvre au fur et à mesure de ce chemin-là. Mais souvent, le travail ne s'arrête pas là. Ce n'est pas seulement de pouvoir vivre de l'expérience, d'expérimenter cette rencontre avec cette source intérieure, de cet être intérieur en soi, mais c'est aussi de prendre de plus en plus conscience comment on peut le ramener dans notre propre vie réelle. C'est ça, parce que si on reste juste au fond du labyrinthe, on peut être confronté longtemps à cette force-là, mais le but, c'est vraiment de revenir. Et là, on a aussi besoin le fil d'Ariane, de revenir et prendre conscience, qu'est-ce qu'on fait avec cette expérience-là maintenant, avec cette conscience-là, parce qu'au fur et à mesure de ce chemin, notre conscience s'ouvre, notre conscience s'élargit, et on commence de moins en moins justement de s'identifier à ces différentes forces qui nous animent, qui nous habitent, qui sont différentes parties de notre moi. Et on commence justement quelque part de se vider finalement, de se vider de tous ces couches et des couches de notre âme qui devient de plus en plus transparent. En fait, il ne disparaît pas, c'est ça qui est essentiel. Il devient de plus en plus transparent, légère, et il permet justement il nous conduit progressivement vers ce centre. Vers ce centre, c'est un peu comme un petit poupée russe, en fait, qu'on retrouve à l'intérieur. On doit ouvrir chaque fois, chaque matryoshka, on doit l'ouvrir, ouvrir, et finalement on arrive à se mettre en contact avec ce petit poupée russe à l'intérieur. Et là, souvent, c'est l'expérience souvent très très forte. Quelque chose, c'est vraiment l'expérience spirituelle qu'on peut vivre à ce moment-là. Et qui
qui ouvre quelque chose à l'intérieur de soi-même, quelque chose comme une source de l'amour en fait en soi. Et après, c'est comme, en fait, comme on est après responsable de cette source. Après, on est porteur de ce que... En fait, c'est un peu comme on peut se nourrir nous-mêmes, nourrir notre âme, notre être avec cette source-là, mais après, c'est quelque chose qu'on doit porter vers le monde. On doit pouvoir partager avec les autres. En fait, en tout cas, on est appelé à partager. Il y a vraiment un appel intérieur après quand on est connecté à cette source. Et c'est tout un chemin et qui, de plus, en fait, voilà, le travail de Durkheim, c'est ça. C'est aller vers la profondeur, de se mettre en contact avec cette source en soi, et après de revenir vers notre quotidien, et finalement cette source, en fait, ce qu'on découvre à l'intérieur, c'est quelque chose de très simple. C'est pas quelque chose de mystérieux. Cet amour-là, on peut le partager d'une manière très simple, vraiment avec des gestes quotidiens de tous les jours. Et souvent aussi cette source-là, en fait, on peut se mettre en contact avec une énergie très créative en soi. Et c'est pour ça qu'on est quelque part, quand on est en contact avec cette source, on est appelé à créer quelque chose autour de soi-même. Souvent, il y a un projet de vie qui naît à ce moment-là. Et c'est beau, souvent, c'est beau et c'est fort et c'est très juste. Les gens sont très... Oui, c'est quelque chose, c'est vraiment comme elle touche vraiment une vérité profonde en soi à ce moment-là.